On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 24e édition d'Hiberneige. Le week-end dernier, c'était la première série d'activités. Là, on a une semaine relativement froide et c'est bon parce qu'on va pouvoir avoir de belles installations, de belles patinoires pour la dernière fin de semaine, samedi et dimanche qui vient, pour Hiberneige. Puis en plus de ça, on est en train de préparer la 25e édition l'an prochain. Donc, beaucoup d'activités, encore une fois, pour les jeunes. Il y a une armée de bénévoles. Bref, c'est un bel événement. Puis en plus de ça, on va recevoir dans quelques instants M. Luc Gontier, accompagné de Hibert, la mascotte. Mais d'abord, on reçoit deux frères qui ont une maladie très rare, le syndrome de Lesch-Nyhan. Il y a 8 ou 9 personnes au Québec qui sont atteintes de ce syndrome-là, dont les frères Marc et Éric Bergeron. On les reçoit à l'instant. Au cours de cet entretien un peu spécial, on va aborder deux sujets, la maladie, mais également l'employabilité des personnes handicapées. Comme vous le constatez, on a modifié légèrement notre plateau pour accueillir deux frères que vous avez peut-être vus croiser dans la communauté au cours des dernières années, les frères Éric et Marc Bergeron. À vous deux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Bon, juste qu'on dise tout de suite, donc Éric, tu as 31 ans, Marc, tu as 37 ans, bientôt 38. Oui. Donc, vous êtes frères, on l'a dit tantôt. Oui. Mais ce qui est assez inusité, c'est que vous avez la même maladie, Oui. mais ça ressemble à une forme de paralysie cérébrale, mais c'est pas vraiment la paralysie cérébrale. C'est ça, Éric? C'est ça. C'est le syndrome de Lesch-Nyhan. Vous l'appelez? Oui. L-E-S-C-H-N-Y-A-N. Et qu'est-ce que c'est comme syndrome? Ça, le syndrome, on peut nier les reins bloqués. On peut nier avec les. On peut avoir des plis aux reins. On peut avoir. On peut se mordre automatiquement. Il y a différents niveaux là-dedans aussi. OK. On a 4 niveaux. OK. Et dans vos cas, vous deux? Moi c'est moins pire. Moi qui est le Quatrième. Oui, quatrième syndrome. Bon. Il y a Miguel Duval. Je ne sais pas si vous connaissez Miguel Non. Duval. Ah, Miguel Duval. Oui. Mais Miguel, est-ce qu'il a la même maladie que vous deux? Oui, plus atteint lui encore. Il est plus atteint que vous, Oui. c'est ça? OK. Bon, ce que tu nous disais tantôt avant l'entrevue, c'est qu'il y a seulement 9 personnes au Québec. Oui. Bon, un qui est mort. Un qui est décédé. Oui. Donc, il en reste 8. Oui. Parmi les 8, il y a Miguel et il y a vous deux. Oui. Il n'y a pas de filles. Les filles sont pas atteintes. Juste les gars. Oui. La mère est porteuse, mais les gars sont atteints. Est-ce qu'il y a un lien de par le fait que vous êtes frères et avez la même maladie? Ben, Donc, c'est la génétique? même mère qu'elle avait il parlait de syndrome, mais le père, mon père, il l'avait pas. OK. Mais la probabilité... Parce qu'avez-vous d'autres frères et sœurs? Non, on est les seuls. OK. Mais est-ce que la probabilité est élevée qu'un deuxième, un 100%. troisième... 100%? Oui. Ah oui, à ce point-là? Oui. Évidemment, votre mère ne savait pas qu'elle avait ça. Non. Le temps, quand vous il n'était pas il est resté assez. Il a passé pas moi. Il pensait qu'il y en a qui avaient la palisse cérébrale. Fait que moi qui était dedans à parler, là, comme vous voyez. Moi, je suis là pour aider. Il était pressé un peu aussi. Mais ça a pris combien d'années avant qu'on Mais fasse moi- le diagnostic du syndrome en question? Quand il est né, j'ai eu le problème. Parce qu'il est né, évidemment, comme 6-7 ans après toi. Oui. Donc, ça veut dire que toi, dans les 7 premières années de ta vie, Il parlait- on te considérait comme quelqu'un qui avait la paralysie cérébrale. Oui. Et là, après ça, toi, t'es né. Oui. Ah ben, c'est dans le 3 qui l'ont marqué qu'il avait la maladie. Et là, ils ont fait vraiment la corrélation Ouais, ils ont que vous fait- aviez le syndrome en Quand il question. a passé 15 ans dedans, il a passé des personnes après, puis après ça, c'était ça. OK. Bon. Qu'est-ce que ça entraîne? Parce que là, bon, 31, 37 ans, vous avez quand même un bon bout de chemin de fait dans la vie. Ouais.
c'est quoi la vie d'un handicapé qui est cloué à un fauteuil, qui a des difficultés d'élocution, problème d'employabilité pour avoir des jobs? C'est quoi votre quotidien, dans le fond? Mais moi, j'ai fini j'ai arrêté l'école. OK, mais t'es allé jusqu'où à l'école? J'ai fini mon 4 en réussi en maths. J'ai fini mon 4 en anglais. J'ai fini mon secondaire de français. OK. Là, les profs ils disaient arrête ça parce que t'es trop fort et t'es trop intelligent pour tout le monde. OK, donc toi, tu étais très fort en mathématiques, Ouais. c'est ça? Puis en anglais, Et en anglais. en français, je suis très bas. OK. Ouais, bon. Et toi, Marc, au niveau de ta scolarité? Moi, j'ai fini mon secondaire. J'ai fini mon secondaire. J'ai fini son secondaire 5, j'ai fait un DEP en comptabilité. Ah oui? Moi, Un DEP en comptabilité? moi, et puis, j'ai fait à Montréal. Avec Laurent Moral, il a fait son DEP. OK. Donc, tu as fait ton DEP en comptabilité Avec Laurent. à Ville-Saint-Laurent. À Montréal. Parce que, il voulait rien savoir de moi. Dans la vétérinaire, il voulait rien savoir de lui. Tu dis pour aller faire ton cours? Oui. Oui. OK. Mais finalement, tu as réussi à le faire quand même, c'est ça? Mais À avec moins Laurent. que là. À moins que là. En moins qu'un an en plus. OK. Une fois que tu as terminé ton cours, je présume qu'après ça, tu as tenté d'obtenir un emploi. Moi, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Là, les problèmes ont commencé. OK. Qu'est-ce qu'on dit quand on cogne à la porte d'un employeur? Bon, on constate, oui, que vous êtes handicapé, Il mais nous refuse automatiquement. pourquoi? Parce que, à cause, ils nous traitent comme des intellectuels. Puis ils nous refusent à cause de ça aussi. Qu'on n'est pas assez vite, on n'est pas assez vite pour eux autres, pour les. Comment on dit ça? Les. On n'est pas assez vite pour aller. rentrer des affaires dans la face de même. OK. Mais aujourd'hui, avec la technologie, puis je pense, je sais que vous êtes sur Facebook et tout ça. Avec la technologie aujourd'hui, vous arrivez quand même à communiquer puis à être assez rapide avec l'informatique? Moi, je travaille en informatique. Moi, on dit que qu'est-ce que je dis. C'est décidément. Les filles me couchent après dans le gordon, m'envoient dans les plates-bandes, puis elles restent à mon réserve. Oui. Puis les employeurs, ils me veulent faire. Comme moi, je travaille aussi pour la famille Nicolas du Berlin, Oui. avec mes Dufresne. Avec Mélanie. Mais tu fais aussi du bénévolat sur la sécurité au Montgolfière. Oui. C'était un été en sécurité. J'ai fait 10 ans en animation. Mon père aussi. Puis l'année passée, il y avait des embauchés. Ah ouais? Ouais. OK. Puis ils m'ont refusé. Toi, Marc, est-ce que tu as fini par travailler dans le domaine de la comptabilité? Non. Jamais, jamais? Oui, un peu. Autant à l'aspect. À la SPEC? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il reste des années dans le nom. Puis tu as fait ça pendant combien d'années? Pendant combien de temps? 4 mois. 4 mois. Moi, après, il a refusé parce que. À cause des. L'employeur, il veut pas payer. Moi, il est pas mal. Moi, il est pas mal. Pour mettre mon manteau. Il y a des problèmes pour mettre son manteau, il n'est pas capable de lui-même. OK. Tu as besoin d'assistance, là, c'est ça? Oui, beaucoup plus que moi. Moi, je suis plus autonome que lui. Puis, le gouvernement, Le gouvernement, il veut pas nous payer pour aider les personnes handicapées à travailler. Qu'est-ce qui est le plus dur, De se faire refuser. plus que le handicap que vous vivez au quotidien? Oui. Si les employés seraient plus ouverts à nous accueillir pour travailler, Oui.
là, ça serait plus un autre affaire. Mais quand on s'est refusé, on s'est comme rejeté un peu, nous autres. Ouais. C'est quoi la À chaque fois, ça a recommencé. à recommencer tout le temps. C'est quoi la frustration qu'on vit à l'intérieur de soi quand on n'a pas d'atteinte intellectuelle, qu'on réussit un DEP en comptabilité, qu'on est fort en maths en anglais et qu'on ne peut pas être un actif pour la société comme monsieur, madame, tout le monde qui travaille puis qui gagne sa vie? C'est quoi la frustration que vous vivez à l'intérieur de vous-même? Moi, je dirais, aux employeurs, engagez tout le monde handicapé, première des choses. Deuxième chose, j'aimerais ça dire au monde, gênez-vous pas si vous avez des questions. On est là pour vous répondre aux questions. Si vous avez des questions, venez nous voir. Continuez pas. Tournez pas nos dos. Allez, venez nous voir. On va vous répondre à vos questions si vous voulez. Ouais. Donc là, vous, maintenant, vous habitez à Iberville, Oui, qui est au Sieur d'Iberville, qui est le nouveau bâtiment. Oui, au Sieur de Normandie. Là. Oui, Sieur de Normandie, c'est vrai. Et ça, ce bâtiment-là, donc, est adapté pour vous. Donc, la vie de tous les jours est plus facile? Oui. Oui, c'est parce que on se rend plus autonome. Les autres, le politique premier, Oui. c'est nous rendre plus autonomes. Fait que faut gérer notre argent, faut gérer tout ça. Pour avoir de l'accompagnement puis de l'assistance et tout ça. Là. Oui, il y a des proposés 24 heures sur 24 là-bas. OK. Mais évidemment, le message que vous passez, au-delà de la maladie, au-delà du handicap, c'est que vous êtes disponible pour travailler. Oui, C'est ça. oui. Toi, tu peux travailler dans quoi? Tu disais dans l'informatique? Tu peux travailler- Informatique, les plates-bandes, paysagement, tout ça. Ah oui, tu peux faire du paysagement, c'est ça? Oui. Toi, tu peux faire de la comptabilité Oui. Et la gestion. et de la gestion. Oui. Bien, à vous deux, merci beaucoup d'être passés à l'émission en souhaitant que votre message soit entendu parce qu'en même temps, je pense que c'est des gens les gens vous voient dans la communauté, bon, notamment toi, tu fais du bénévolat, donc vos visages sont connus, les gens savent qui vous êtes. Maintenant. Tu as mon numéro de téléphone, tu peux me téléphoner? Oui, puis on va le marquer au bas de l'écran. 450 450 376 376. 1749. Répète-moi, s'il te plaît. 1749. 1749 1749. Il y a aussi les rapports d'impôts. Tu peux faire des rapports d'impôts aussi. Oui. Donc, toi, tu as un logiciel qui te permet de faire ça à l'ordinateur? Pour rappel. Impôt rapide. Impôt rapide. Donc, quelqu'un qui a besoin d'impôt rapide, puis il peut communiquer avec ton même numéro de téléphone, je présume? Lui, il n'a pas de numéro, moi, j'ai mon numéro. Oh, OK. C'est quoi ton numéro? 4-0. 450 346. 346 85 8512 85 12. Oui. Bien, à vous deux, les frères Bergeron, merci beaucoup. Meilleure des chances en souhaitant que le message soit entendu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient évidemment après ceci. Hiberneige en est à sa 24e édition. Les activités ont d'ailleurs débuté le week-end dernier et ça se poursuit d'ailleurs le week-end prochain. Température peut-être même à la limite un peu plus propice. Le temps froid qu'on subit cette semaine va être prometteur pour le week-end prochain. Avec nous pour en parler, le porte-parole Luc Gontier. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, c'est Leto. Et vous êtes accompagné, en plus? Absolument. De qui? De notre chère mascotte Hibert. Qui personnifie bien sûr l'image du Festival Hiberneige. Absolument. Bon. Les enfants l'adorent d'ailleurs. Donc, 24e édition, donc année anniversaire, donc l'an prochain, donc pour le 25e. Parlez-nous d'abord un peu de ce qui s'est passé le week-end dernier. Bon, il faisait quand même relativement chaud.
surtout samedi. Là. Donc, qu'est-ce que ça a donné comme premier week-end d'activité? Bien, ça a donné quand même un bon week-end. Hiberneige, une activité qui est très connue dans la région, donc on a eu quand même pas mal de monde. Samedi, ça a été une journée un petit peu difficile pour les bénévoles parce qu'il fallait s'assurer la sécurité des gens, un petit peu d'eau partout. Le curling, ils ont dû annuler une glace, mais ils sont arrivés à finir leur journée quand même. Le lendemain, il ne faisait pas soleil, donc ça a été mieux. Il y a eu beaucoup plus de monde. Puis, c'est de bon augure pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on a la température parfaite pendant la semaine et la fin de semaine, ça va se raccourcir, mais ça ne montera pas en haut de zéro. Alors, ça va être parfait. Bon, c'est ça, parce que là, évidemment, dans la semaine dans laquelle nous sommes en ce moment, au moment d'enregistrer, on est le mardi, et là, on nous prévoit du moins 20 là, pour une couple de jours, donc ça va vous permettre de solidifier les installations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fin de semaine, on nous prévoit à peu près du moins 5. Là. Donc, Absolument. ça va être plus moins 5, moins 10. Là. Donc, ça, c'est des belles journées d'hiver. Là. Ah, ça va être extraordinaire. Puis l'atmosphère est à son paroxysme. On a beaucoup de plaisir. On a beaucoup de bénévoles. On a eu une bonne organisation. Le comité organisateur a mis beaucoup d'emphase à aller chercher plus de bénévoles. Donc, ça nous permet de mieux travailler, de mieux gérer tout le site. Bon, ça, c'est d'ailleurs assez impressionnant, année après année, de voir l'ardeur de vos bénévoles, le nombre de bénévoles, les gens qui reviennent année après année. Il y a comme une espèce de code d'honneur, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose qui fait que les gens aiment faire du bénévolat pour cette organisation qui est Hiberneige. Il y a un attachement là. Ce qui est important dans Hiberneige, c'est une activité familiale. Puis c'est ça qu'on essaie de reproduire. Quand on est à la maison, on s'amuse avec nos parents, on a du plaisir, on peut manger un petit peu, on peut aller jouer, on peut regarder la télévision, on peut faire des activités différentes. Hiberneige, c'est un peu basé sur cette idée-là. Nous, on est le comité organisateur, on est un peu les parents, si on veut, si vous me prêtez l'image. Puis les bénévoles, on s'en occupe beaucoup. On a des gens qui, naturellement, on a tous nos bénévoles adultes qui, eux, s'occupent de faire de la bouffe pour les bénévoles. On a toute une organisation qui permet aux bénévoles d'être respectés et en même temps d'amener cette bonne humeur-là partout sur le site d'Hiberneige. Bon, le site d'Hiberneige, c'est principalement l'Aréna Marcel Larocque, la polyvalente Marcel Landry, Pavillon Mille-Roches. On est toujours dans cette zone-là? C'est Pavillon Mille-Roches. On est derrière l'Aréna et la polyvalente, mais on n'empiète pas trop sur leur terrain. Ça se concentre surtout autour du centre Mille-Roches. On a des activités extérieures, on a des structures gonflables. En fin de semaine dernière et en fin de semaine prochaine, on va voir si la température le permet. On va avoir des montgolfières qui vont se gonfler et décoller du site. On a des compétitions de curling. On a des compétitions de hockey-ball. On peut d'ailleurs inscrire encore des équipes pour ceux qui le veulent. On a des beaux prix de présence. À l'intérieur, on a des prix de présence pour les enfants. Alors, il y a un tirage en fin de journée à tous les jours. Donc, tous les enfants qui sont là, qui se sont inscrits à Hiberneige, ont l'opportunité de participer au tirage. On a des tirages par groupe d'âge. À la fin de journée, c'est un événement. Tout le monde se rassemble à l'intérieur. Puis, on fait un genre d'animation qui dure une trentaine de minutes. Et c'est de toute beauté. Les jeunes viennent chercher leurs cadeaux. Ça finit bien la journée. Bon, ça s'appelle Hiberneige parce que ça se produit bien sûr dans le secteur Iberville, mais ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde, tout le monde, tout le monde. On a des gens de partout. On est surpris parfois parce qu'on est une activité quand même modeste, mais avec des idées grandes, mais toujours en gardant l'idée. On veut pas grossir dans le sens qu'on veut que ça devienne un événement onéreux. On veut toujours que ça reste à la même chose. Donc, pour 3 $ pour chaque personne, on a des prix de famille aussi, mais 3 $ pour les 4 jours. Donc, une fois qu'on a payé le 3 $ la première journée, on revient sur le site avec notre cocarde et on peut y rester, celle-ci, voilà, et on peut y rester. Si vous regardez la cocarde, c'est un dessin qu'un enfant a fait l'an dernier et a gagné un concours. Cette année, c'est la même chose. On a des dessins qui se font sur le site et le gagnant de cette année va faire la cocarde l'année prochaine pour le 25e. Alors ça, c'est un exemple de comment on développe. Parce que quand vous parlez évidemment des activités, donc il y a des tours de calèche, il y a des activités intérieures, bon, notamment à la Maison des Jeunes. Oui, à la Maison des Jeunes qui est là, qui fait des activités intérieures, des jeux de poche ou de fléchettes, des choses comme ça. On a des maquilleuses sur place qui maquillent les enfants. Tout ça, c'est gratuit, là. On a de la tire sur neige. On a un clown qui fait des ballons aux enfants.
on a de la musique, on a un DJ, on a un bar pour les parents. Il faut s'occuper aussi un peu des parents. Bar pour les parents. Ah, on a un bar pour les c'est pour parents. se réchauffer le cœur. Absolument, absolument. Proche du feu. Ben, surtout les joueurs de curling puis de hockey. Hein? Avant, il faut pendant qu'ils ou après? jasent. Ben, au début, c'est la stratégie qu'on discute. Après, c'est les belles histoires des défaites et des victoires. Mais ça, le curling, c'est très fort à Iberville. Je me rappelle, ça fait des années. Ça a toujours été une culture là, très, très forte de curling. Mais il faut s'entendre que ce n'est pas de la haute compétition. Non, la glace extérieure est loin d'être parfaite, mais c'est vraiment un événement pour s'amuser. Puis tous les gens qui sont là le savent et le transmettent bien. Même chose avec le hockey-ball. On ne s'en va pas là avec une équipe de hockey pour gagner le championnat du monde. On s'en va là pour s'amuser. Puis en bout de ligne, si on gagne quelque chose, on est bien content. Bon, mais est-ce que je présume maintenant que Hiberneige se retrouve sur Facebook? Oui. Vous avez une page? Absolument. On a une page Facebook, puis on peut devenir ami Facebook. L'avantage qu'on a à devenir ami Facebook, c'est qu'on a des gens qui prennent des photos sur le site toute la fin de semaine. On a 700-800 photos par saison qu'on met sur Facebook. Donc, les gens vont sur Facebook et deviennent amis avec Hiberneige, qui s'écrit en 2 mots en passant Hiberneige. Puis ensuite, bien, ils peuvent aller récupérer les photos. Souvent, ils se retrouvent sur les photos, puis ils trouvent ça bien amusant. Ils vont identifier les photos. Ça fait belle interaction. Bon, vous vouliez faire quelques mentions spéciales d'abord à votre président, qui est M. Alain Buisson. Oui. Ça fait longtemps qu'il s'en occupe. Là, c'est la 8e année, si je ne me trompe pas, qui s'occupe d'Hiberneige. Comme on le décrit souvent, un homme de peu de mots et de bonne action. On a tout le comité organisateur, je ne vais pas tous les nommer, là, mais tout le comité organisateur représenté par M. Alain Buisson. Bon, là, j'ai cru comprendre que le week-end dernier, le maire Fecteau est allé faire un tour, le conseiller Bessette, Larivière, Mélanie Dufresne. Oui, Mélanie Dufresne a d'ailleurs été une des personnes qui a été très importante pour nous au niveau des bénévoles. Monsieur Bessette, il est impliqué avec nous depuis plusieurs années. Il y a une belle volonté maintenant de la nouvelle direction de la Ville de faire suite à Hiberneige, de nous donner un bon coup de main. Puis ça, c'est impératif. On peut pas, la Ville ne peut pas sauver Hiberneige, les bénévoles ne peuvent pas sauver Hiberneige, mais tous ensemble, on peut faire que Hiberneige va devenir un événement permanent qui va revenir d'année en année, puis va rester qu'est-ce qui est un événement familial. J'ai même cru comprendre que le conseiller Bessette avait joué un rôle particulier en fin de semaine. Je ne savais pas si on pouvait le dire, mais il l'a dit, publiquement au conseil lundi à l'Hôtel de Ville. C'est peut-être même lui qui est dans la mascotte, là, qui sait. Ah, ça, c'est un secret. On peut vérifier s'il est chez lui, s'il n'est pas chez lui, c'est parce qu'il est là. On ne le sait pas. On va garder le suspense. Qu'est-ce qu'on prévoit pour le 25e anniversaire l'an prochain? Bien, premièrement, on prévoit, il n'y a rien de coulé pour le moment dans le béton, mais on prévoit des activités bien spéciales. On a beaucoup d'idées, entre autres, ça va durer 3 fins de semaine. Donc, pour le moment, les idées s'arrêtent là. Parce que le concept Hiberneige fonctionne bien. On n'a rien à changer comme tel. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour faire que Hiberneige va devenir encore plus intéressant pour ceux qui sont là? Ce qu'on veut surtout, c'est augmenter le nombre de gens qui vont venir. Donc, principalement, en fin de semaine, c'est samedi-dimanche? Oui. C'est ça, donc samedi et dimanche. Les activités commencent à 11h30 le matin et se terminent à 4h. Donc, de 11 à 16, le samedi et le dimanche. Exact. Donc, plein d'activités, dans le fond, dans le pourtour du pavillon Mille-Roches à Iberville pour cette 24e édition d'Hiberneige. Donc, pour le hockey-ball, donc, il y avait encore des équipes ça serait bien. disponibles. On n'a pas beaucoup d'équipes au hockey-ball parce que c'est la première année qu'on recommence le hockey-ball. Alors, s'il y a des gens qui ont le goût de se monter une équipe, c'est 9 joueurs. Il y a un coût attaché à ça, mais c'est très minime, mais il y a beaucoup de prix à gagner aussi. Oui. Ils peuvent contacter Claude Eiler au 450-347-4497, donc 347-4497. Et vous parlez également d'une levée de fonds pour 2015? Oui, on a une petite entente avec une compagnie qui s'appelle Épicure qui nous donne 6 $ pour chaque achat de 20 $ de produits vendus. Donc, on vend ça sur place. On espère que c'est des bons produits. On espère que les gens vont les acheter parce que ça va faire la levée de fonds en tout cas, contribuer à la levée de fonds pour l'an prochain. M. Gontier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On invite les gens à y aller, bien sûr, en grand nombre le week-end prochain pour Hiberneige. Et salutations à Hibert, qui est parmi nous et qui vous envoie ses salutations. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
Saint-Jean-sur-Richelieu vous avise qu'il y a toujours cette réglementation. Lorsque le moteur tourne plus de 3 minutes, vous devez l'arrêter, sinon vous êtes susceptible de recevoir une contravention. Je pense que c'est une centaine de dollars. Donc, en même temps, c'est quelque chose d'assez pédagogique. Donc, on dit après 3 minutes, coupez le moteur. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Vous savez que ça a recommencé, là. On est dans la saison 2014, donc c'était la pause du temps des fêtes. Il y a eu les élections et tout ça. Lundi, le 20 janvier dernier, c'était la reprise des travaux. Et bien sûr, nous, on vous présente à partir de maintenant de nouveaux extraits avec l'horaire qui apparaît à l'écran. Télébingo, tous les dimanches matins, 9h30 en direct. Il y a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine pour connaître la liste des dépositaires des cartes de bingo, les livrets. Vous pouvez les acheter chez 35 dépositaires dans le territoire des MRC au Richelieu et Rouville. Et nous, bien sûr, on vous invite également à visiter notre site Internet, devenir adepte de notre page sur Facebook et on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous, dericlateau.com. Bye bye.